Bonsoir, bonjour tout le monde. Je reprends au nom Harry Georges, professeur de chimie et éducateur. C'est un plaisir d'être avec vous sur la plateforme de parité pour la présentation des exercices corrigés au niveau du baccalauréat haïtien. Le texte que nous aurons à corriger aujourd'hui, c'est l'examen proposé octobre 2020, dioxyde, pour la série LLA. Ce texte contient 4 parties. La première partie, ce sont des questions à compléter, des questions dont il y a des espaces vides à remplir. La première partie contient les questions, ce sont au nombre de 10 questions. La première question, les hydrocarbures saturés peuvent être des alcanes ou des cyclanes. Question 2. Le butane 1-ol et le butane 2-ol de même formule brute C4H10O sont des isomères de position. Pourquoi dit-on sont des isomères de position? En les écrivant à partir de la formule brute, on va faire tout simplement, on va échanger la position de OH du premier carbone au deuxième carbone. C'est pourquoi on parle de isomère de position. La question 3. Dans le composé de formule semi-développée CH3, alors CH triple liaison CH, les deux atomes de carbone sont de classe secondaire et de géométrie digonale. Question 4. Toute solution de nature acide a un pH inférieur à 7. Mais une solution de nature basique possède un pH supérieur à 7. Question 5. La réaction chimique où le glucose des formules brutes C6H12O se transforme en éthanol et en dioxyde de carbone se nomme fermentation. Question 6. Les composés des formules semi-développées CH3 simple liaison CO simple liaison CH3 possèdent la fonction cétone caractérisée par le groupement fonctionnel CO, autrement dit simple liaison C, double liaison O, simple liaison. Donc pourquoi se laisse la liaison toujours pendantes? Parce que le groupement cétone doit être entouré de deux groupes alkyles. Question 7. Une réaction traduisant un transfert d'électrons est qualifiée réaction d'oxydoréduction, où l'espèce qui libère les électrons est connue sous le nom de réducteur. Les réducteurs ont la possibilité de céder des électrons, tandis que l'oxydant ont la possibilité de capter des électrons. Question 8. Les plus simples des composés aromatiques est le benzène, sa formule brute est C6H6. L'hydratation des alcènes donne un alcool, ainsi, par l'hydratation de l'éthylène, on obtient l'éthanol. L'hydratation d'un alcène donne l'éthylène, ainsi, l'hydratation de l'éthylène donne l'éthanol. Question 10. La dimérisation de l'acétylène donne monovinyle de l'acétylène, tandis que si on réalise la trimérisation, ça nous conduit directement au divinyle de l'acétylène. Partie B, qui est la deuxième question, écrire les équations des réactions suivantes. Première
réaction, la combustion complète du méthane. CH4 plus O2, combustion complète, donne dioxyde de carbone et de l'eau. CO2 plus H2O. Éthylène avec lumière diffuse en présence de brome. Ça va transformer en CHBr, de double liaison CBr2 plus 4HBr. Donc on va faire la réaction de substitution entre l'éthylène et le dibrome à la lumière diffuse. Al4C3 carbure d'aluminium. En présence de l'eau, on fait l'hydrolyse de carbure d'aluminium. Ça va transformer en méthane plus hydroxyde d'aluminium. Glucose C6H12O, sous l'action des images par fermentation, produit deux molécules d'alcool, CH3 simple liaison CH2OH plus CO2, gaz dégagé. Acétylène plus HCl, acide chlorhydrique, c'est hydrohalogénation de l'acétylène. Ça va transformer de triple liaison à double liaison pour donner chlorure de vinyle, CH2, double liaison, CHCl. La partie C, troisième partie, traiter les deux questions suivantes. Parmi les molécules suivantes, repérez celles qui possèdent une chaîne carbonée linéaire, une chaîne carbonée ramifiée, une chaîne carbonée saturée, une chaîne carbonée insaturée et une chaîne carbonée cyclique. Voilà les chaînes, encore les molécules A, B, C, D, E. Ce sont les molécules données. Pour chaîne linéaire, on a B, CH3 simple liaison, CH2 simple liaison, CH2 simple liaison, CH2. Donc, c'est la chaîne linéaire. Encore ici, c'est la chaîne linéaire. Donc, on détient que B, C sont des chaînes linéaires. A, D sont des chaînes ramifiées. Mais on pourrait dire tout aussi bien que ce sont des chaînes linéaires parce qu'il y a des chaînes linéaires et des chaînes ramifiées qui se sont formées des hydrocarbures. La chaîne ramifiée, ce sont des chaînes qui contiennent des ramifications. Donc, B, ce sont des chaînes ramifiées. De même, il y a des chaînes cycliques qui contiennent des ramifications. On parle de chaînes ramifiées. La troisième question, il y a des chaînes saturées. Pour parler de chaînes saturées, ce sont des hydrocarbures, encore de chaînes qui contiennent uniquement de simples liaisons, toutes dans une molécule. Toutes les liaisons sont simples, il n'y a pas de des liaisons multiples, soit de double liaison ou de triple liaison. On parle de chaînes saturées parce que tous les atomes sont liés par de simples liaisons. Quatrième partie, quatrième question, les chaînes saturées. Insaturées. Les chaînes insaturées sont des chaînes dont les molécules sont liées par des liaisons multiples, soit de double liaison ou de triple liaison. Donc, ce sont des chaînes insaturées. Pour terminer avec des chaînes cycliques, ce sont des chaînes qui ont fermé dans un cycle. Donc, c'est une chaîne fermée. Et bien, toutes les chaînes fermées portent le nom de chaîne cyclique. La deuxième partie, C4H10O, on vous a demandé de décrire tous les alcools dérivés de cette formule brute. C4H10O, il peut écrire trois types d'alcool. Le premier alcool, c'est butane 1-ol. Deuxième,
butane de ol, et troisième, 2-méthylpropane de ol. La première devient encore dérive d'une classe primaire, c'est un alcool primaire. La deuxième, alcool secondaire, et la troisième, alcool tertiaire. La dernière partie, c'est le texte qu'on vous a demandé de présenter. À travers le texte, qu'est-ce qui c'est intéressant? On nous a proposé un texte sur l'aspirine. Et la question c'est comment? Et la question s'intervient. Donc, l'aspirine, relever dans la formule de l'aspirine les deux fonctions qu'il dérive. Les deux fonctions dérivées de l'aspirine, vous voyez, c'est la fonction carbonique et la fonction ester. La fonction carbonique, COOH, et la fonction ester, la fonction carbonique, COOH. Et la fonction ester, c'est COO. C'est la fonction ester. L'autre question qu'on vous a posée, c'est est-ce que cette molécule est une molécule neutre? Une solution d'aspirine est-elle une solution neutre? On dit non. La solution d'aspirine n'est pas une solution neutre, mais de préférence une solution acide. Une solution acide dont le pH est inférieur à 7. Pour justifier cette réponse, on dit que en solution d'aspirine donne une solution chargée électriquement, il se forme des ions acétylsalicylate. Acétylsalicylate. Donc c'est une solution d'acide et non une solution neutre. À titre d'exemple, la solution d'aspirine présente ce caractère. Maintenant, la dernière question, l'injection. Pourquoi l'injection répétée d'aspirine peut causer de maux d'estomac? L'injection répétée d'aspirine peut causer de maux d'estomac parce que les ions carboxylates vont agir sur la paroi stomacale. Donc, puisque la solution est acide, puisque on est en train de consommer d'un grand nombre d'aspirine, autrement dit, on fait une consommation excessive, par contre, ça va être transformé en un brûlure d'estomac, autrement dit, par de maux d'estomac et d'autres complications qui vont être arrivées par une excessive de consommation d'aspirine. C'était bien d'être avec vous. C'est votre ami Arilyn Georges. À la prochaine.